Comment caractériser, quelle relation entretiennent François Bayrou et le président de la République, Emmanuel Macron? Elles promettent de ne pas être aussi simples qu'on aurait pu le penser. Macron-Bayrou, c'est l'histoire d'un accord politique d'abord, noué en février 2017, à un moment où le jeune candidat patinait dans les sondages et où le vieux centriste comprit qu'il valait mieux pour lui renoncer à sa 4e tentative à l'élection présidentielle plutôt que de finir une nouvelle fois dans les choux. Alors les deux hommes, ils se connaissaient pas, ils ne se tenaient pas non plus dans une très haute estime à l'époque. Ils ont appris à se connaître, ils ont appris même à s'apprécier depuis, même si leur tempérament s'accroche parfois et qu'un malentendu subsiste. En gros, François Bayrou, il a la conviction qu'Emmanuel Macron n'existerait pas sans lui. Et quant à Emmanuel Macron, il a le sentiment que François Bayrou n'existerait plus sans lui, ce qui est quand même très différent. Le président a d'ailleurs hésité à le nommer, mais le Béarnais a joué son rôle favori, celui du paysan madré à la foire aux bestiaux, pour tordre le bras d'Emmanuel Macron et s'imposer à Matignon, ce qui augure entre nous peut-être d'une nouvelle forme de cohabitation psychologique entre le président et son Premier ministre. Oui, parce qu'on peut imaginer que François Bayrou va vouloir marquer son indépendance. Il a déjà commencé. Ouais. Emmanuel Macron lui avait dit de réunir au plus vite les chefs de parti hors RN et LFI, un peu dans une grande réunion comme il l'a fait lui-même, Emmanuel Macron, mardi dernier à l'Élysée. Et qu'est-ce qu'a fait François Bayrou? Tout l'inverse. D'abord, il n'a pas invité les chefs de parti, mais les chefs de groupe parlementaires. C'est important parce que c'est une différence. Ensuite, il les a reçus les uns après les autres et pas tous ensemble. Et puis, il a même invité RN et LFI qui a fini par boycotter la réunion. Mais bref, le RN y est allé. Alors, les consultations ne sont pas terminées, que déjà un autre accrochage se profile à propos de la composition du gouvernement. François Bayrou, on l'a dit, il veut des poids lourds, venus de la droite, de la gauche et du centre. Autant de noms qui ne devront rien, si ce sont des poids lourds, autant de noms qui ne devront rien au président. Et si le Premier ministre n'entend pas contester au président ses arbitrages dans les fameux domaines régaliens, il ne cédera rien sur les autres Marocains. Je serai un Premier ministre de plein exercice et de complémentarité, a prévenu François Bayrou hier dans la Tribune dimanche. Et dans cette phrase, vous avez surtout retenu l'expression « je serai un ministre de plein exercice ». Oui, c'est ça qui compte, oui, effectivement. Est-ce qu'ils sont au moins d'accord sur la politique à suivre? Alors, il faut le dire vite, oui, sur l'essentiel, mais quand on regarde dans le détail, Emmanuel Macron risque de ne pas trouver en François Bayrou le gardien du temple macronisme qu'il espérait pour son bilan. Parce que le centriste s'est jamais caché, il n'a jamais... C'est jamais empêché, j'allais dire, de donner son avis depuis 7 ans, et il fut parfois critique, voire très critique. Alors on a en mémoire, évidemment, ces critiques de la réforme des retraites telle qu'elle fut conçue et menée à la fois sur la forme et sur le fond. Mais on les évoquait aussi, vous vous souvenez, le coup de sang de François Bayrou en février dernier, lors de la composition du gouvernement Attal. Là, il avait dénoncé exactement ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le mur qui séparait Paris des territoires. Parce que c'était un gouvernement très francilien, et pour pas dire parisien. Même c'était une espèce de procès de l'exercice du pouvoir macroniste. Puis il avait aussi critiqué notamment beaucoup la politique éducative. Quant à ses troupes, on peut regarder un peu ce que vote le MoDem ou ce que veut le MoDem. Les troupes, elles ont souvent voté, dernièrement en tout cas, avec des socialistes par exemple, sur des mesures jugées bien trop à gauche par Emmanuel Macron, et notamment en matière fiscale. Donc voilà, vendredi, lors de la passation de pouvoir, François Bayrou, vous vous souvenez, a ironisé en paraphrasant François Mitterrand au soir de son élection. Enfin, les ennuis commencent. Reste à savoir pour qui, pour lui ou pour Emmanuel Macron.